vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Effet pierre. Voilà. Enfin, on a un puits, donc j'ai continué un petit peu ma Blanche-Neige. Il faut que je finisse les manches, le col avec un gris très léger, et puis les chaussures. Voilà. Là, j'en profite d'avoir un petit peu de temps parce que on m'avait demandé, vous savez, sur le tome méchant, l'effet pierre sur cela, comment j'avais fait. Donc je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors là, moi je prends les Prisma parce que je sais que je connais mes crayons, et du coup je sais comment je fais comment, voilà. Mais vous pouvez prendre des gris froids puisque les pierres c'est froid. Et du coup on va faire le puits qui est derrière Blanche-Neige. On va déjà commencer par alors j'ai oublié de vous préciser les couleurs. Gris froid, donc j'ai pris le gris froid à 90%, c'est le 1067. Ensuite j'ai pris le 1065, c'est 70% gris froid toujours. Ensuite le gris froid à 50%, et c'est le 1063. Le gris froid à 1061 à 30%, et celui à 10% est le blanc. Et j'ai pris un noir, mais j'ai pris le noir de Polychromo, et je vous expliquerai en cours de route pourquoi. Parce que je trouve qu'il va mieux une fois que comme les Prismacolor sont gras, la couleur, le noir adhère mieux et se mélange mieux ensuite. Donc on commence par marquer toutes les pierres. Vous allez voir, on commence à marquer toutes les pierres comme il faut. Voilà. Il ne faut pas hésiter, hein. Jamais en appuyant comme d'habitude. Voilà. Alors là, hop, là, on va finir. Ensuite, c'est surtout très long. C'est encore une fois, c'est un peu comme la robe de Blanche-Neige. C'est pas compliqué, c'est surtout très long. Là, voilà. Vous laissez les interstices parce on finira à la fin quand il y a des petits trous dans les interstices des pierres. Eh bien, vous verrez, on les fera à la fin. Voilà. J'ai oublié de vous préciser que attendez, hop. Et le mastic, beige mastic, c'est le 1083. Je le sors pour voir un petit peu parce que il y a les joints du puits, et je sais pas si je les ferai pas comme ça. Donc là on vient aussi ici pareil, donc vous faites toutes les pierres, hein. Voilà, vous venez marquer, hop là, donc on marque toutes les pierres. Je vous passerai, je vous ferai en accéléré quand je colorie et que si je vous explique pas. Voilà. Alors vous faites ça grossièrement, hein. Il n'y a pas besoin de... Là c'est des pierres, donc c'est irrégulier. Il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont plus clairs, donc vous faites ça vraiment grossièrement. Voilà.
Alors là, on va les faire un petit peu plus foncés parce que de toute manière, il y a les feuilles pour qui font de l'ombre. Donc, on fonce un petit peu plus ici. Là, là c'est pareil. On vient foncer derrière. Voilà. Là. J'y vais vraiment, vous voyez, grossièrement. Là, alors le plus compliqué, c'est de déterminer si
Voilà, on passe sur ce côté. Alors, on va aussi voilà. Donc on a déterminé toutes les pierres. Ensuite, avec le gris un peu plus soutenu, on va continuer. Voilà, et on va venir un petit peu plus aller vers le centre de la pierre. Voilà. Alors je vais faire une pierre avec vous et après je tournerai le blabla color pour finir et pour vous montrer le résultat. Je vous invite à suivre le blabla color numéro 44 pardon, qui sera en ligne la semaine prochaine. Donc nous sommes le 5 novembre. Donc vous voyez, je rentre dans ma pierre pour vraiment voilà. Là je viens colorier toute la pierre. Ensuite je viens avec le 50% et pareil je fais exactement la même chose, mais j'appuie un petit peu plus en fait. Vous voyez, je commence à être à un petit peu plus soutenir mon crayon et à appuyer un petit peu plus de façon à ce que je commence à blender mes couleurs. Je commence à blender les
deux couleurs que je viens de poser. Voilà. Alors j'essaye de vous expliquer du mieux que je peux, hein. J'ai eu des retours très positifs sur mes tutos. On m'a dit oh, tu expliques bien, donc je prends le temps. Tant pis, le tuto il dure un petit peu long, un petit peu plus longtemps que pour dans certaines vidéos, mais je veux que ce soit clair. Et n'hésitez pas, surtout, je vous le redis, à poser vos questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des questions, là aussi, j'y répondrai avec grand plaisir parce que voilà, il y a des choses qui peuvent être pas claires et du coup, vous voyez. Et après, vous donnez, si par exemple, vous voulez que votre pierre elle soit plus claire, ben vous foncez moins et puis voilà. Là, je vais prendre mon blanc et je veux que ma lumière elle le tape comme ça, ici là en fait, puisque la robe, la lumière le tape ici, donc la lumière elle va venir comme ça. Donc je vais venir juste blanchir ce côté là, voilà. Mais pas, c'est pas vraiment, c'est pas trop en fait. Donc on a fait ça, on vient prendre le 30% et pareil, hop. Alors je n'appuie pas parce que après je peux revenir. Si j'appuie pas, je peux revenir. Si j'appuie, c'est plus compliqué de revenir avec une couleur plus foncée, plus donc vous y allez petit à petit. Vous voyez, là je blende mes couleurs en fait entre elles en rajoutant une autre couleur. C'est tout simple. Voilà. Et là, je viens avec le 10%. Et on fait pareil. Alors, je fais des petits ronds. Hein. Enfin, là, c'est des grands ronds, mais je colorie toujours en rond. Parce que je veux que ma pierre, elle soit assez lisse. Voilà. Une fois que j'ai posé ces couleurs là, je vais venir avec mon 70%, redonner un petit peu. Voilà. Voilà. Avec mon 90%, pareil, je viens intensifier les bords. Vous voyez, c'est vraiment ça qui fait c'est ce qui fait que ce soit joli à l'œil. Vous voyez, vous intensifiez comme il faut les bords de la pierre pour bien marquer la pierre. Voilà. Et avec le noir, pareil. Mais là, vous allez venir juste là et l'intérieur. Alors, hop. Après, vous jonglez avec vos crayons. Hein. Voilà.
Voilà. Et vous voyez le polychromo qui est à base d'huile accroche un petit peu mieux sur le crayon Prisma qui est à base de cire. Voilà pourquoi je prends le polychromo pour intensifier. Et là, comme il y avait des fentes, et je viens un petit peu faire des fentes. Voilà. Hop. Là, je prolonge les fentes. Voilà. C'est tout simple. Et après, ben, vous faites pareil sur l'ensemble de vos pierres. Hein. Donc, vous voyez. Alors, je le dis régulièrement. Je le dis de temps en temps. N'hésitez pas. Alors, attendez, je reviens. On est à 22 minutes, donc ça va couper. Donc, n'hésitez pas. J'étais en train de vous dire, n'hésitez pas à prendre la photo de votre coloriage pour voir où vous en êtes, où il manque du contraste, où il manque de l'éclaircissement, où vous pouvez faire vous voyez, moi je regarde au visuel à la caméra ce que ça donne. Vous voyez, là je vois que à la caméra ici ça manque. Donc hop, je viens accentuer un petit peu les fentes. Vous voyez, une pierre c'est pas lisse, enfin là c'est un vieux puits donc c'est pas lisse, donc du coup on a le droit de vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je vous explique comment je fais, comme je trouve comme c'est joli. Voilà, donc tuto pierre terminé. Vous avez il n'y a plus qu'à maintenant à vos crayons. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous refaites, j'allais dire une bêtise, si vous refaites mon tuto. N'hésitez pas à me taguer sur TikTok, hein, d'après le tuto, parce que bah, c'est toujours sympa de voir le résultat des tutos en application. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous aimez. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez votre commentaire. Vous savez que les commentaires sont en approbation, mais c'est pour vous y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.